Salut les curieux. Aujourd'hui, on va revoir les figures de style. Ces petites touches qui rendent les textes plus vivants, plus expressifs, mais parfois compliqués à comprendre. Commençons par l'une des plus connues, la métaphore. C'est une comparaison sans outil de comparaison. Par exemple, cette femme est un soleil. On ne dit pas comme un soleil, mais on associe directement deux idées. C'est très utilisé en poésie, en littérature, dans la pub, mais aussi dans la vie de tous les jours. Une métaphore, c'est comme une peinture faite avec des mots. Elle remplace une chose par une autre pour faire ressentir plutôt que de simplement dire. La comparaison, c'est une figure de style très courante. Elle sert à rapprocher deux idées pour mieux faire comprendre quelque chose. On y utilise directement les mots comme, tel ou pareil à. Par exemple, il est fort comme un lion. La comparaison est plus explicite que la métaphore. Elle donne une image mentale claire sans que le lecteur ait besoin de deviner. L'hyperbole, c'est l'art d'exagérer. On amplifie la réalité pour la rendre plus marquante, plus expressive, parfois plus drôle. Exemple, je t'ai appelé 1000 fois. L'hyperbole est partout dans le langage courant. La littérature, le théâtre, la pub et même dans les titres des vidéos YouTube. Une hyperbole n'est pas un mensonge, c'est une figure de style volontairement excessive pour marquer l'esprit. L'allitération, c'est une figure de style qui joue avec les sons. Elle consiste à répéter plusieurs fois un même son de consonne dans une phrase ou un vers. Par exemple, si près, 606 si 606 près. Elle n'était pas facile à dire celle-ci. On utilise l'allitération souvent en poésie, dans les contes, les chansons ou même dans les slogans publicitaires. Vous connaissez sûrement Carglass répare, Carglass remplace, c'est une allitération. C'est comme une musique cachée dans les mots. Quand elle est bien placée, elle peut faire toute la différence. L'anaphore consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de phrase. Cette répétition crée un rythme, renforce une idée et donne une impression d'insistance, voire de solennité. Par exemple, je suis français, je suis citoyen, je suis libre. L'anaphore est très utilisée dans les discours politiques, la poésie ou les grandes déclarations. Elle donne de la force à ce que l'on dit. Elle peut aussi servir à convaincre, émouvoir ou révolter en imprimant les mots dans la mémoire de l'auditeur. Et pour finir, la personnification. C'est une figure de style qui consiste à donner des comportements ou des sentiments humains à des objets, des animaux ou même des idées abstraites. Par exemple, le vent hurlait dans la nuit. C'est une figure très présente en poésie, en contes, mais aussi dans les pubs ou dans les fables, comme celle de Jean de La Fontaine. Par exemple, le corbeau et le renard. Dans cette fable, deux animaux se parlent, réfléchissent et se flattent. La personnification, c'est donner une âme aux choses pour toucher l'imaginaire et donner un relief aux idées. Ces figures de style donnent de la couleur à la langue et on les retrouve partout. Apprenez à les repérer. Et vous, avez-vous une figure de style préférée? Tentez d'en écrire une en commentaire et on en reparle ensemble. Abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, restons curieux.